Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Arts Television. Cette semaine, dans le programme d'actualité en français, nous allons parler du 33e sommet ordinaire de l'Union africaine qui a eu lieu du 9 au 10 février 2020 à Addis Abeba, en Éthiopie. Le thème de cette année était « Faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique ». Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien, a passé le relais de la présidence de l'UA au président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa. Ce dernier a annoncé l'organisation de 2 sommets en mai prochain à Pretoria, un qui portera sur la zone de libre-échange continentale africaine et l'autre qui portera sur les questions de sécurité du continent. Les chefs d'État et de gouvernement africains se sont réunis lors de cette session ordinaire de l'Assemblée pour discuter précisément des points suivants. Les pays du Sahel ont exprimé leur désir d'une force conjointe pour lutter contre le terrorisme dans la région. Une somme importante devrait d'ailleurs être allouée au Fonds pour la paix de l'Union africaine à cet effet. Le conflit qui sévit en Libye faisait partie des points importants qui ont été mentionnés lors du sommet. L'organisation panafricaine souhaite une coopération plus importante avec les Nations Unies, comme l'a mentionné le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité, M. Smail Chergui, afin de mettre en œuvre une mission d'observation de cessez-le-feu une fois que celui-ci aura eu lieu. En effet, l'Union africaine estime avoir été écartée des initiatives de résolution du conflit qui ont débuté en 2011. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, présent lors de cette réunion, a affirmé vouloir rétablir le tir en incluant plus l'Union africaine et en soutenant l'initiative de l'Union africaine concernant la Libye. Le conflit au Sud-Soudan faisait également partie de l'ordre du jour de la réunion. Le 22 février prochain, la formation d'un gouvernement d'unité nationale est prévue au Sud-Soudan avec un refus catégorique de 3e report de date. M. Ramaphosa a rencontré séparément le week-end dernier le président sud-soudanais M. Salva Kiir et son rival M. Riek Machar, qui se sont eux deux également rencontrés dimanche en compagnie de M. Abdallah Hamdok, le président de l'IGAD, organisation est-africaine et principal médiateur du conflit. Les principaux désaccords qui enflamment le pays depuis plusieurs années concernent le contrôle des territoires, les ressources, ainsi que les élections de 2022. Le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, a d'ailleurs exprimé son mécontentement sur l'absence de solidarité des pays africains envers les États menacés par le terrorisme sur le continent. Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur engagement à mettre fin aux conflits qui sévissent en Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine était également un sujet central de la réunion. Le 10 février, M. Wamkele Mene, citoyen sud-africain, a été nommé secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. Le lancement opérationnel de la zone de libre-échange continentale africaine devrait avoir lieu au Tchad lors d'une rencontre de l'Union africaine en juillet. Cependant, de nombreux désaccords sont encore présents, comme le calendrier de réduction des droits de douane. À ce jour, en effet, 24 pays sur 54 ont ratifié l'accord. D'autres sujets ont également été abordés lors de cette réunion, comme les droits de la femme et l'importance des femmes sur le continent, l'art, la culture et le patrimoine, ainsi que l'agriculture. Parmi les participants de cette année, outre le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, était présent M. Justin Trudeau, Premier ministre canadien, pour les rencontres bilatérales. Je vous remercie d'avoir suivi le programme et vous souhaite une bonne fin de semaine. Marianne Kwalo, Addis Abeba, Éthiopie.